Il est dans le dernier sprint, il vient d'atteindre les 70 ans, il souhaite venir finir ses jours en Thaïlande, mais aussi monter un business en ligne pour compléter sa petite retraite française de 1400 €. C'est Alain Desprat 9701, je vais vous lire son commentaire et je vais vous dire ce que j'en pense et quel business monter quand on a 70 ans quand même. Voilà, mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis dans le Kérobokan. Alors là, ça va être une très très belle journée aujourd'hui. Ça, il y a déjà des cerfs-volants. Ciel bleu soleil. 7h30. Bali. 27-28 degrés. Des maisons balinaises. Des couleurs. Magnifique. Moi aussi, hein, je vais finir mes jours en fait à... Alors, je sais pas, ça sera forcément en Asie du Sud-Est. Ça sera probablement à Bali ou en Thaïlande. Donc on a à peu près le même projet. C'est juste qu'on n'a pas le même âge. C'est-à-dire que toi, tu as quand même 70 ans. 70 ans, là, c'est vraiment le dernier sprint. Hein. Là, c'est le baroud d'honneur. Là. Dernier virage. Les derniers pas. Il reste quelques mètres en fait à franchir avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Bon, alors je vous lis le commentaire. J'aimerais avoir ton avis, 70 ans en 2025. Okay. J'envisage sérieusement de finir ma vie en Thaïlande. Très bien, très bon choix. Je pense que c'est mieux de finir sa vie en Thaïlande que de finir sa vie en France. Donc là, pour l'instant, je valide. Mais quel visa prendre? Bon, visa retraite. Quoique, puisque tu veux monter un business en ligne. On va voir. Si je réussis à partir définitivement, je ne veux plus remettre les pieds en France. Mais le problème est que si l'administration française fait des bêtises avec l'envoi de ma retraite sur un compte, retard ou autre, je n'ai plus de sous. Alors ça, c'est intéressant. C'est pas mon cas et ça sera jamais mon cas. Parce que moi, j'aurai pas de retraite ou une toute petite retraite française. Et de toute façon, j'ai des revenus passifs et j'ai vraiment pas besoin de ça. Mais effectivement, pour les retraités qui sont en Thaïlande, même ceux d'aujourd'hui, et qui ont besoin en fait du montant de leur retraite pour vivre. Moi, j'ai jamais eu besoin par exemple de mon salaire pour vivre, parce que voilà, je peux vivre avec mon capital, avec mes revenus, machin. Donc j'ai jamais été vraiment, j'appelle ça en flux tendu en fait. C'est-à-dire j'ai besoin d'avoir du cash qui rentre pour pouvoir manger et payer mon loyer. Donc j'essaie de me mettre dans cette situation. Donc là pour moi en fait, c'est pas que je fasse confiance à l'administration française outre mesure, mais prendre sa retraite en Thaïlande avec une retraite française, c'est quelque chose de classique en fait. C'est quelque chose que des millions, pas des millions des milliers de retraités français font. Okay. Donc pour moi, tu n'as pas d'inquiétude particulière à avoir par rapport à ta retraite française, puisque voilà, c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que tu veux faire, c'est-à-dire monter un business à 70 ans. Donc tu dis, voilà, je n'ai plus de sous. En tout cas, tu as une forte dépendance à l'administration. Et là, aussi, je m'adresse plus aux jeunes. Si vous ne voulez pas avoir cette dépendance à l'administration, c'est-à-dire développer vos business, faites grossir votre patrimoine et vos investissements pour avoir des revenus passifs et pour pouvoir ne pas avoir à vous préoccuper de savoir si vous aurez votre retraite plus tard, sachant que notre génération, à mon avis, tout va exploser. Donc toi, tu as 70 ans, à mon avis, tu dois être la dernière génération où ça va passer, mais à mon avis, les prochaines, ça va être tendu. Vu que la France est très endettée, à plus de 3000 milliards de dettes, ils ne pourront jamais rembourser. Donc, à mon avis, ils vont soit piocher dans les caisses, soit à un moment donné, ils vont continuer en fait à réduire le montant des retraites, le montant des pensions, ou à allonger l'âge de départ à la retraite. À la fin, ils vont le mettre après au-delà de l'espérance de vie. Je pense à un moment donné, ils vont le mettre à 80 ans. Donc, j'envisage de faire quelques boulots en Thaïlande pour compléter ma retraite. Ouh là là! Alors là, c'est compliqué pour plein de raisons. Donc, problématique de visa. Problématique de permis de travail, problématique que tu as 70 ans aussi, tu n'as pas forcément l'énergie ou l'envie de travailler, mais mettons que tu es enthousiaste, tu as envie de travailler. Bon, 70 ans quand même. La retraite, c'est plutôt dans la soixantaine. Toi,
Bah écoute, t'es motivé, t'es motivé. Donc, pour le faire, hein, pour compléter ma retraite et mettre de côté en cas de problème. Mais comment faire? Quel visa? Bah les visas, il n'y en a pas 36 hein, pour travailler. Soit tu obtiens un permis de travail, donc d'une entreprise en Thaïlande. Donc là, oublie, tu n'obtiendras jamais. Ok? Soit tu montes un business, machin, donc tu investis, machin, tout ça, avec des actionnaires, taille, machin, enfin bref, le merdier complet, que tu ne feras pas, ok, donc ça, oublie aussi. Soit tu as le fameux visa nomade digital de Thaïlande, que à mon avis tu n'auras pas non plus, puisque tu n'as pas de business, tu n'as rien, tu n'as pas de revenus, donc à mon avis celui-là non plus tu n'auras pas. Donc là ça m'a l'air très mal parti. Je pense le plus simple pour toi, c'est quand même le visa nomade digital à un moment donné. Peut-être commencer en visa touriste, voilà, mais on n'a pas travaillé normalement en visa touriste, parce que toi tu veux faire légalement hein. Voilà. À mon avis, ce que tu devrais te tourner plus sur les business en ligne et avoir ton visa nomade digital. Je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge dans le visa nomade digital. Maintenant, le visa qui te coûterait le moins cher, c'est le visa retraite. Mais le visa retraite, il ne te permet pas de travailler. Après, voilà. Après, légalement. Voilà. Je ne pensais pas me déclarer retraité, mais touriste au départ, tu peux. Il n'y a pas de limite d'âge hein, sur les touristes, donc tu n'es pas obligé de faire le visa retraite, tu peux venir pour... en plus, ils sont généreux, hein, maintenant, ils te filent 2 mois plus 1 mois, donc tu peux venir par période de 3 mois, en fait, en Thaïlande, donc c'est plutôt cool. Après, tu sors du territoire, tu re-rentres, tu peux faire ça deux fois dans l'année, tu restes 6 mois dans l'année. Le reste du temps, tu peux faire à Bali. Bali, il y a plein de visas aussi touristes qui sont hyper généreux, ils te filent carrément 2 ans, et tu sors tous les 6 mois, enfin bref, c'est vraiment... donc ça, il n'y a pas de problème. Ok. Mon boulot, alors c'est là que ça pose problème, mais j'ai la solution. Mon boulot, donc là tu dis mon boulot était enseignant équitation. Il y a beaucoup de clubs en Thaïlande, donc les aider quelques heures m'intéresserait, mais voilà, il faut que ce soit légal, car en France, un retraité peut travailler, mais pas en Thaïlande. Bon, alors là, je te dis un truc, donc oui, en visa retraite, tu as compris que tu pouvais pas travailler légalement, mais je te dis aussi que de toute façon, il y a aucun club d'équitation en Thaïlande qui va t'embaucher en tant que salarié. Avec toi français qui ne parle pas thaï et qui a 70 ans. Tu crois que le club d'équitation il t'attend? Tu crois pas qu'ils ont des jeunes thaïs du pays qui font d'équitation et qui sont très bien et qui sont des profs d'équitation bien mieux que toi? Personne ne t'attend en Thaïlande. La Thaïlande n'attend que toi pour que tu payes. Okay, mais elle n'attend pas pour te donner un travail, pour te donner de l'argent. J'espère ne pas avoir cassé ton rêve. Après, il répond à un autre commentaire que j'avais mis. Il dit non, t'as pas compris. Comme tous les retraités expatriés, je vais vivre avec ma retraite environ 1400. Avec 1400 €, tu vis très bien. Tu vivras très bien en Thaïlande. Tu te mets dans un endroit tranquille. Tu peux te mettre à Hua Hin. Tu vas à Hua Hin, tu seras très content. D'ailleurs, sur la plage, il y a de l'équitation à Hua Hin en plus. Tu pourras faire du cheval comme ça. Que je recevrai sur un compte en Thaïlande seulement, oublie ces problématiques de recevoir sur tel compte, tel machin, ça à mon avis c'est un faux problème. Il n'y a aucun souci avec ça, il y a plein de retraités, tu leur demandes comment ils font, ils récupèrent en Thaïlande, en France, ils envoient sur leur compte en Thaïlande, ou bien ils se font verser directement en Thaïlande. Ça pour moi, c'est pas un problème. Seulement, j'aimerais faire des petits boulots en plus pour compléter ma retraite. Ouais, mais après, tu dois décider légal ou pas légal. Si c'est légal, alors là, attention, c'est compliqué. Au cas où j'ai un problème. Je sais que beaucoup de retraités ne prennent pas de visa retraite, mais d'autres visas. Le problème est que j'espère que l'administration française m'enverra bien régulièrement ma retraite. Donc on sent que tu as une vraie appréhension par rapport à ta retraite. Mais pour moi, voilà, ce que je te dis, c'est que tu n'as pas à avoir d'appréhension. Enfin voilà, pour moi, je vois le risque. Le risque zéro n'existe pas, mais je vois un risque très faible. Ok ? Donc, le problème avec l'administration française m'enverra bien régulièrement. Si un jour il y a une connerie informatique en France, comme d'habitude, je me retrouve, ouais, mais t'as une dépendance. Donc de toute façon, tu vas l'avoir ta dépendance. Et de toute façon, tu vas pas travailler non plus jusqu'à 95 ans. Donc de toute façon, s'il fallait être indépendant financièrement, ce serait déjà fait. Tu ne l'as pas fait, et tant pis pour toi. Je veux dire, assume. Et assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois gérer ton appréhension de ne pas recevoir ta retraite française. Pour cela, pour gérer cette appréhension, va faire de la méditation. Voilà, comme ça tu te sentiras mieux.
Alors, mais attends, mais j'ai une idée de business en ligne pour toi, attention. Elle arrive. Donc c'est tout. Sinon, je vis avec ma retraite en Thaïlande, no problème. Seulement, d'avoir un complément en Thaïlande pour des heures, est rassurant. De toute façon, tu vas pas non plus gagner des milliers des cents. Hein. Je veux dire, il te reste, tu vas pas faire. C'est pas avec ton projet là de truc d'équitation. En plus payé en Thaïlande, c'est quoi le salaire en Thaïlande pour un prof d'équitation? 300 €. On parle de combien? Allez, mettons tu travailles 10 ans. Allez, travaille 10 mois par an. Tu fais 3000 € par an. Allez, fois 10 ans. On parle de 30 000 €. Voilà. Moi, j'ai mieux pour toi. 30 000 €, je peux te les faire gagner beaucoup plus rapidement. Et ça va être beaucoup plus drôle que prof d'équitation. Alors, je te lis les commentaires quand même avant de te dire ma technique. Commentaire de Bixou qui dit « Partir en Thaïlande à 70 ans et sans argent en espérant occuper des petits boulots là-bas, ça ne me semble pas compliqué, mais je pense que Marc pourra mieux répondre que moi. » Attention, un petit boulot pas légal. Ok, facile. Okay, prof de langue, prof de français, machin. Équitation, non, c'est trop visible. Mais sinon, oui. Mais prof, par contre, des boulots légaux, parce que lui, il veut du légal. Alors attention, ça c'est une autre paire de manches. J'ai aussi, à Podzar, j'ai aussi 70 ans aujourd'hui et le premier jour de tous les jours qu'il me reste à vivre. Ah, il reste plus beaucoup de jours. Hein. Rocket Red Countdown, Litoff. Will Lopez 1678. Si tu es dans la merde en France, tu le seras encore plus en Thaïlande. Vrai. Et pour moi, son problème, c'est plus un problème d'appréhension. C'est il a peur en fait. Il a peur. À 1400 €, il dit et si il se passe ça, et si machin. Je comprends. Hein. C'est bien de voir tous les scénarios catastrophes. Mais je veux dire, t'es pas le premier à recevoir une retraite et normalement, tu la reçois ta retraite. Hein. Surtout la retraite française. Je veux dire, normalement, ça se passe bien. Andrea Kizomba qui dit est-ce qu'il y a encore de la libido à 70 ans? Viagra nécessaire. Bon, il en parle pas. Lui, je pense que Alain, il est plutôt dans ce trip-là. Il est plus intéressé par les femmes, rien du tout. Lui, c'est plutôt les chevaux. Lui, il est intéressé par l'équitation. Il veut finir sa vie avec des chevaux. Pozza, il y a du souci à se faire au-delà de la 90, au-delà de 90 ans. Alors, moi, j'ai une idée de business, un truc, partir en beauté. Vraiment, alors là, tu vas t'éclater. Écoute bien, et tu vas gagner de l'argent. Voilà ce que tu fais. Donc si tu as encore une libido, tu rencontres une femme, tu commences à poster sur YouTube et sur TikTok, tu montres ta vie et tes dépenses. Donc là tu montes, tu dis oh là là, j'ai rencontré une femme, tu prends une femme de 30 ans. Okay, c'est-à-dire toi tu as 70 ans et elle a 30 ans. Même tu sais quoi 25 ans. Tu prends et tu dis, tu racontes machin, elle m'aime vraiment, elle m'aime, la différence d'âge c'est pas un problème, c'est pas parce que je suis français, c'est pas parce que j'ai de l'argent, elle m'aime pour moi, on est tombé vraiment amoureux. Tu fais des vidéos comme ça, tu vas voir, l'audience va arriver. Tu vas te faire éclater en commentaire, mais ça va ramener du monde, bien sûr. Ensuite, ce que tu fais, c'est que pour ses beaux yeux, donc c'est une jolie femme, tu payes tout, tu crames tout. Toute ta retraite, tu crames. 1400, tu payes, et tu continues de raconter, elle m'aime vraiment, elle le vaut bien, elle partira pas avec la caisse, machin. Tu lui donnes comme ça. Voilà. Ensuite, alors c'est un petit peu risqué, hein. C'est un petit peu risqué, hein, quand même. Ensuite, tu finis dans la misère totale. Donc là, tu tombes dans les bas-fonds, ok? Et tu te retrouves, tu racontes comment tu as été ruiné, tu dis hey, machin, en fait elle m'aimait pas, elle voulait que l'argent, etc. Tu fais ça, c'est un remake, hein. Il y en a d'autres qui ont fait sur YouTube. Je pourrais te donner des liens. Tu te retrouves dans les bas-fonds, dans les ruelles de Bangkok, comme ça, tu peux pas te loger, j'ai pas d'argent, aidez-moi. Là, je pense que tu es déjà à 10 000 followers, ok? Donc là, 10 000 followers, faut bien voir. Hein. 10 000 followers avec des vidéos comme ça. Je pense des vidéos qui peuvent taper plus de 100 000 ou 200 000 vues. Je pense que tu peux faire 400 à 500 € rien qu'en monétisation par mois. Donc là, attention, ça remonte. Ok. Tu contactes, t'en remets des couches. Tu contactes l'ambassade française. Tu vas au consulat comme ça. Tu filmes tout. Hein. Tu vas au consulat, tu dis ah, j'ai pas d'argent, je suis tout seul à Bangkok, je peux pas rentrer, machin. Et tu montres comment en fait ils en ont rien à foutre. Okay, comment ils te délaissent comme ça et tu retournes dans les ruelles de Bangkok, voire même une journée ou deux tu dors carrément dans la rue. Tu te filmes et tu te filmes. 70 ans français, je dors dans la rue à Bangkok. Je te garantis, ça peut même taper le 1 million de vues. T'envoies sur TikTok aussi, tu fais les lives, tu fais tout. Hein. Juste un smartphone, hein, t'as rien besoin. Hein. Connexion internet, ça coûte rien.
tu ouvres le truc de donation Tipeee et tu demandes qu'on t'aide avec de l'argent. À mon avis, là, tu vas dépasser. De toute façon, tu auras toujours les 1400 qui tombent de France. Ok. Et à mon avis, là, tu vas pouvoir compléter, tu vas faire au moins plus 1000 ou plus 1000 ou 1500 par mois. À mon avis, tu vas doubler, en fait, ta retraite. Et tu racontes, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais t'as toujours les 1400 € de retraite. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Tu dis, ouais, mais elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours. Je lui envoie de l'argent, et c'est pour sa famille, et c'est pour sa ferme, et machin, et je lui ai acheté une maison, je lui ai acheté des animaux dans sa ferme, un bœuf, une chèvre, machin, comme ça, et tu montes, non, elle en a vraiment besoin. Et tu fais, en parallèle, alors là, ça va carrément exploser encore plus, une formation en ligne, retraité en Asie du Sud-Est, ou retraité en Thaïlande, ok, plus du coaching. Donc tu fais comment devenir retraité. Alors il y a des gens qui vont dire, mais attends, tu te fous de nous, regarde, t'es dans la misère, t'es dans les ruelles, etc. Et en fait, tu fais ta formation en ligne. Laisse tomber, oublie les contradictions, c'est sur YouTube, c'est du spectacle. Voilà, et là, tu vas obtenir, donc là, dès que tu vas dépasser, je pense, un certain montant, c'est très faible, tu vas pouvoir obtenir ton visa nomade digital, le DTV de Thaïlande, tout simplement. Voilà. Et tu vas devenir célèbre, tu vas laisser ta trace dans l'histoire, tu vas gagner de l'argent, et c'est top. Pour moi, ce projet me semble plus viable que ton projet d'équitation. Et honnêtement, je vais te dire, moi, si tu fais ça, je t'interview, tu passes sur ma chaîne. Hein. C'est-à-dire que déjà, je te garantis, allez, au moins 1000 followers. Parce que les gars, ils vont moi, je vais être ton premier follower, hein, je vais être passionné par ton histoire. Par contre, il faut faire exactement ce que je te dis. Hein. Ne viens pas en me disant, parce que les gars, ils me contactent de RSA millionnaire, j'avais fait des trucs, et personne ne respecte ce que je dis. Si tu as 70 ans, si tu prends une pain bêche de 50 ans et que c'est pas ce que je te dis, il faut prendre de 25 ans, il faut qu'il y ait vraiment une très grande différence d'âge. Faut suivre les indications. Hein. Moi, je suis professionnel de création de contenu. C'est mon métier. Ok, bah écoute, j'espère avoir bien pu t'aider. Alain, je te souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.